bonjour. Bonjour à tous. Comme promis, voici notre dernière vidéo en rapport avec les doctrines liées à la date de 1914. Au moment où nous quittions l'organisation, nous avons longuement discuté avec quelques amis proches. Souvent, ils ont admis que ce que nous partagions avec eux était troublant, pour reprendre l'expression de l'un de ses amis. Mais malgré tout, la dernière objection, celle derrière laquelle ils se sont tous retranchés, sans exception, et qu'ils ont tous brandi comme une évidence, est celle-ci. Dieu a un peuple. Ce peuple ne peut être assimilé qu'aux témoins de Jéhovah. Ils portent le nom de Dieu, ils prêchent, ils ne font pas la guerre. Où irions-nous ? Que dire de cet argument? Simple, mais éminemment convaincant pour un témoin de Jéhovah. Pour lui, la vérité ne peut être nulle part ailleurs. Si elle n'est pas là, elle n'est nulle part. Il n'y a pas d'autre issue. Alors, bien sûr, oui, Dieu a un peuple, c'est indiscutable. Mais de qui se compose-t-il? Nous pensons que c'est Jésus qui a donné la réponse à cette question par un magistral exemple. Celui du blé et de la mauvaise herbe, consigné en Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. On y lit, je cite, « Il leur donna un autre exemple. Le royaume des cieux peut être comparé à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Pendant que les hommes dormaient, son ennemi est venu semer de la mauvaise herbe par-dessus le blé. Puis il est parti. Quand le blé a poussé et a produit des épis, la mauvaise herbe est apparue, elle aussi. Les serviteurs du propriétaire sont donc allés lui dire, « Maître, n'as-tu pas semé du bon grain dans ton champ? Pourquoi y a-t-il de la mauvaise herbe ?» Il a répondu, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui ont proposé, « Veux-tu que nous allions la ramasser ?» Il a dit, « Non, parce qu'en ramassant la mauvaise herbe, vous risquez de déraciner aussi le blé. Laissez les deux pousser ensemble, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Puis ramassez le blé et mettez-le dans mon grenier. » Fin de citation. De quelle moisson Jésus parle-t-il ici? Et quand a-t-elle ou aura-t-elle lieu? Voici la réponse de l'organisation. La période où la mauvaise herbe apparaît et pousse avec le blé correspond à la grande apostasie qui a succédé à la mort des apôtres. La moisson, quant à elle, aurait commencé en 1914 et serait liée à la prédication des témoins de Jéhovah. La mauvaise herbe, les faux chrétiens, seraient séparés du blé, c'est-à-dire des chrétiens oints, depuis cette année. Depuis 1919, le blé serait ramassé et apporté au magasin de Jéhovah. La distinction entre le blé et la mauvaise herbe serait donc visible depuis plus de 100 ans. Et depuis tant d'années, les faux chrétiens démasqués par les témoins de Jéhovah seraient liés, préparés en vue de leur destruction. Que penser de cette interprétation? Ce qui est stupéfiant, c'est que Jésus lui-même, à la demande de ses disciples, explique clairement son exemple. En Matthieu chapitre 13, versets 37 à 43. Arrêtons-nous sur la moisson. Fin du verset 39. Je cite. « La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. » Fin de citation. La moisson, c'est la fin du monde, selon l'écrasante majorité des versions. Selon quelques autres versions, c'est l'achèvement de l'ère, ou, dans un langage plus archaïque, la consommation du temps. La traduction du Monde Nouveau traduit quant à elle ce passage ainsi. Je cite. « La moisson, c'est la période finale d'un monde, et les moissonneurs, ce sont les anges. » Fin de citation. Dans le texte original, on trouve les mots « suntelia » fin, achèvement, et aion, monde. Ce sont ces deux mots qu'on retrouve en Matthieu chapitre 28, verset 20, quand Jésus promet d'être avec ses disciples jusqu'à la fin.
Même si la traduction du Monde Nouveau utilise également dans ce passage l'expression « jusqu'à la période finale du monde », il n'en demeure pas moins qu'on comprend facilement que Jésus promettait simplement d'être avec ses disciples jusqu'à la fin du monde tel que nous le connaissons actuellement. Comme nous l'avons déjà montré dans une précédente vidéo, il semble évident que cette courte période finale est encore à venir. La moisson concernerait donc logiquement la fin, une période future. C'est également la même expression qu'on retrouve en Matthieu chapitre 13, versets 47 à 50. Après avoir pris l'exemple de pêcheurs qui tirent un filet de pêche rempli sur la plage, qui rassemblent ensuite les beaux poissons et rejettent ceux qui ne conviennent pas, on lit dans la traduction du Monde Nouveau, je cite, « C'est ce qui arrivera dans la période finale du monde. Les anges sépareront les méchants des justes et jetteront les méchants dans le feu d'un four. » Fin de citation. L'écrasante majorité des autres versions parlent quant à elles, encore une fois, de ce qui arrivera à la fin du monde. Ici aussi, l'organisation applique cet exemple à une séparation qui aurait lieu depuis 1914 et rendue possible grâce à la prédication des oints. On comprend donc l'intérêt qu'ils ont à parler de période finale et non de fin. Toutefois, il est capital de noter que dans l'exemple des brebis et des chèvres, consigné en Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46, Jésus parle également d'une œuvre de séparation, qu'il effectuera avec ses anges quand il viendra dans sa gloire. Le sort des chèvres ? Le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, selon le verset 41. Comment ne pas y voir d'analogie entre cet exemple, celui des pêcheurs, et celui du blé et de la mauvaise herbe? Une œuvre de séparation dont la finalité est exactement la même. Le feu pour les chèvres, les poissons qui ne conviennent pas et la mauvaise herbe. Or, dans son livre « Jésus, le chemin, la vérité et la vie », l'organisation affirme que la séparation des brebis et des chèvres s'accomplira dans l'avenir, aussitôt après la tribulation. Alors, même si elle a par la suite nuancé en disant que les gens se classent déjà maintenant en fonction de leur réaction à la prédication des témoins de Jéhovah, elle reconnaît que cette séparation s'accomplira dans l'avenir. Alors que, comme nous l'avons vu, la séparation des poissons, ainsi que celle du blé et de la mauvaise herbe, aurait lieu depuis 1914. Étonnant quand on y réfléchit. Mais poursuivons l'explication de Jésus sur son exemple du blé et de la mauvaise herbe. Je cite. « Les moissonneurs, ce sont des anges. La mauvaise herbe est ramassée et brûlée. C'est ce qui arrivera dans la période finale du monde, ou à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils ramasseront et enlèveront de son royaume tous ceux qui font trébucher les autres, et tous ceux qui agissent au mépris de la loi, puis ils les jetteront dans le feu d'un four. Là, ils pleureront et graisseront des dents. À cette époque-là, les justes brilleront du même éclat que le soleil dans le royaume de leur Père. » L'explication de Jésus n'est-elle pas limpide ? Quand la fin aura sonné, il viendra accompagné de ses anges pour mettre hors d'état de nuire les impies. C'est alors que les justes resplendiront comme le soleil. Faut-il y voir autre chose ? Évidemment, pour donner un aspect prophétique à la prédication des témoins de Jéhovah, le Collège central préférera interpréter ces exemples à sa sauce. Ils en tordent le sens pour les dépouiller de leur simplicité. La conséquence, c'est que ceux qui ne sont pas réceptifs à leur prédication sont d'ores et déjà préparés pour être brûlés. Quelle audace! Mais quel coup de maître également! En effet, en tant que témoin de Jéhovah, comment dissocier le jugement de l'organisation du jugement du Christ? Comment oser remettre en question le contenu de la prédication quand cette œuvre est présentée comme la base sur laquelle la séparation du blé et de la mauvaise herbe est faite? Remarquons qu'en Apocalypse chapitre 14,
Jésus est également présenté comme un moissonneur qui, avec sa faucille, moissonne la terre. Il est assisté par un ange, ayant lui aussi une faucille dans la main. Ce dernier vendange la vigne de la terre qui est alors foulée, écrasée. Le livre, la Révélation, le grand dénouement est proche, dit ceci, je cite, « On peut établir un parallèle entre cette vision impressionnante et l'écrasement des royaumes terrestres que provoquera le royaume symbolisé par la pierre, écrasement dont il est question en Daniel, chapitre 2, versets 34 et 44. » Fin de citation. Ainsi, la moisson correspondrait donc bien à la fin, au moment où Daniel chapitre 2, verset 44 se réalisera. Comment donc peut-on prétendre que depuis 1914, la mauvaise herbe est arrachée? Une fois arrachée, la mauvaise herbe est condamnée. Des humains sont-ils donc déjà définitivement condamnés, et ce depuis plus de 100 ans? La scène finale de l'exemple du blé ne dépeint-elle pas plutôt la situation de l'humanité à la venue du Christ? N'est-ce pas lui qui a à la fois le pouvoir et la sagesse d'arracher la mauvaise herbe? Les moissonneurs sont-ils des anges ou des hommes? La moisson effectuée par les oins pour rassembler les oins a-t-elle un sens? Est-ce ce que Jésus explique? Non. Et que dire des membres de la grande foule? Encore une fois, ils sont inexistants. Nous sommes convaincus que cet exemple du blé et de la mauvaise herbe est en réalité une ancre pour la foi et l'endurance. Il révèle avec force et simplicité que les justes sont dispersés, disséminés au milieu de la mauvaise herbe. Le blé et la mauvaise herbe sont d'ailleurs si inextricablement mêlés, si ressemblants parfois, que dans l'exemple, arracher la mauvaise herbe, c'est prendre le risque de déraciner le blé. Il n'y a que les anges, sous la direction et l'autorité du Christ, qui pourront effectuer cette œuvre finale. Si une seule vraie religion existait, Jésus trouverait un amas de blé bien serré quand il arriverait. La distinction serait facile, d'ailleurs n'importe qui pourrait la faire. Mais ce n'est pas le message de cette parabole. En résumé, le peuple de Dieu, ce sont les vrais chrétiens. Où sont-ils? Disséminés parmi la mauvaise herbe. Alors, cela signifie-t-il qu'il n'est pas utile ou nécessaire de s'associer avec d'autres? Nous pensons que ce n'est pas la conclusion qu'il faut tirer. Fréquenter une communauté chrétienne, choisie avec discernement, permet certainement d'être encouragé, exhorté et surtout de communier avec des personnes qui, dans leur ensemble, respectent et aiment Dieu. Mais s'il n'y a pas d'emprise sectaire, il y a forcément divergence sur certaines questions. Est-ce grave? Non. L'échange est source d'enrichissement. Les vrais chrétiens se rejoignent sur l'essentiel. La fraternité est une notion importante dans la Bible, et nous croyons que s'isoler n'est pas une solution. S'il en est de la responsabilité individuelle de choisir une communauté où on peut jouir de la liberté chrétienne des enfants de Dieu, il ne nous est pas, par contre, permis de juger, de sélectionner nos semblables individuellement. Personne n'a le droit de déterminer dans quel groupe un autre humain se trouve, encore moins sur base d'une prédication dont le message peut être largement remis en question. L'exemple du blé et de la mauvaise herbe, loin d'être une incitation à la suspicion, peut donc être complété avec ces paroles de Paul, qui dit ceci en Romains chapitre 14, le verset 10. « Pourquoi juges-tu ton frère? Ou bien, pourquoi méprises-tu ton frère? En effet, nous nous tiendrons tous devant le tribunal de Dieu. » D'ailleurs, pour soutenir l'affirmation qu'il n'existe qu'une seule vraie religion, les témoins de Jéhovah emploient souvent les exemples du chemin étroit ou de l'arbre qui produit de beaux fruits. Nous y reviendrons. Ces exemples sont tirés du 7e chapitre de l'évangile de Matthieu. Mais savez-vous par quelle parole ce chapitre débute? Ne jugez point,
afin que vous ne soyez pas jugés. Car on jugera du jugement dont vous jugez, et l'on mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Comparez ces paroles avec ce passage, en rapport avec la moisson, tiré du livre Perspicacité, volume 1, page 624. Je cite. « La mauvaise herbe, les fils du méchant, seraient ramassés hors du royaume du Fils de l'homme. Cette épuration de la véritable congrégation chrétienne laisserait un champ de blé pur. Les faux chrétiens seraient à l'extérieur de la congrégation chrétienne authentique. » Fin de citation. Cela signifie que toute personne qui se prétend chrétienne, mais qui, volontairement, n'appartient pas à la congrégation des témoins de Jéhovah, est un faux chrétien. C'est ce message de condamnation qui est porté par l'organisation, ni plus ni moins en totale opposition avec les paroles de Jésus de ne pas juger. Pour avoir depuis quelques mois rencontré un certain nombre de ces horribles faux chrétiens, nous pouvons vous certifier que la maturité spirituelle et les témoignages de vie de certains d'entre eux nous ont laissés honteux. Honteux d'avoir proclamé que de telles personnes faisaient partie de la mauvaise herbe liée en botte et prête à être brûlée. Quelle leçon d'humilité Jésus nous donne en fait par cet exemple du blé et de la mauvaise herbe. Alors bien sûr, tous ceux qui vont dans une église et qui se disent chrétiens ne sont pas forcément des vrais chrétiens. Mais finalement, quelle importance pour nous? Chacun est responsable de son état de cœur et de ses actions. Et c'est bien sûr au cours du jugement de Dieu que tout sera révélé. Oui, mais ne doit-on pas adorer Dieu avec la vérité? C'est donc que la vérité existe quelque part. En effet, l'organisation enseigne que les témoins de Jéhovah sont dans la vérité. Comment as-tu connu la vérité? Depuis quand es-tu dans la vérité? Ta famille est-elle dans la vérité? Ce sont des questions que tous les témoins formulent couramment. Alors, être dans la vérité, est-ce appartenir à l'organisation des témoins de Jéhovah? L'organisation insiste souvent sur le fait de devoir adorer Dieu avec l'esprit et la vérité, en se référant aux paroles de Jésus, consignées en Jean chapitre 4, verset 23. En l'occurrence, dans le contexte de ce passage, la Samaritaine demande à Jésus où il faut adorer. Jésus lui explique que l'adoration dans un lieu géographique précis ne sera plus nécessaire. Jésus annonce en fait la fin du culte tel qu'il est pratiqué à l'époque. Il explique que les véritables adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Voilà ce que le Père cherche, rajoute Jésus. En esprit et en vérité, et non avec l'esprit et la vérité. D'ailleurs, dans la traduction du Monde Nouveau de 1995, les articles définis L' et la sont entrecrochés. Ces articles sont des ajouts. Dans ce passage, il faudrait donc plutôt lire qu'il faut adorer Dieu avec vérité, et non avec la vérité. Adorer avec vérité ou en vérité, ça peut vouloir dire adorer Dieu d'un cœur vrai, sincèrement. Toutefois, il est vrai que d'autres passages des Écritures parlent de la vérité. Jean chapitre 8, verset 32 par exemple. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. » Alors, quelle est cette vérité qui libère? La vérité représente Christ lui-même. « Je suis le chemin, la vérité et la vie » selon Jean chapitre 14, verset 6. Et oui, c'est Jésus la vérité qui libère. « Ta parole est vérité » lit-on en Jean chapitre 17, verset 17. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Ou plutôt, qui est-elle? Considérons les passages du premier chapitre de l'évangile de Jean. Au commencement, la parole était, et la parole était avec Dieu, selon la première partie du verset 1.
Ainsi, la parole devint chair et résida parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, selon le verset 14. La parole est donc Jésus. L'expression « ta parole est vérité » ne fait-elle donc pas référence au Christ ? Il était plein de vérité, selon Jean chapitre 1 verset 14. La vérité est venue par lui, selon Jean chapitre 1 verset 18. Il est la vérité, selon Jean chapitre 14 verset 6. Notre adoration ne peut s'appuyer que sur ce que la parole nous permet de comprendre. Tout le reste doit être considéré avec une extrême précaution. Et celui qui adore Dieu, sans reconnaître le Christ comme son médiateur, n'accepte pas la parole de Dieu, la vérité. La vérité n'a donc scripturairement aucun rapport avec de quelconques interprétations modernes émanant d'humains tout aussi sujets aux erreurs que vous et nous. Oui, mais Jésus n'a-t-il pas expliqué qu'il n'y avait qu'un seul chemin, resserré, qui mène à la vie ? Effectivement. Voici en effet les paroles de Jésus. En Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, grande est la route qui mène à la destruction, et beaucoup entrent par elle. Alors qu'étroite est la porte, petite est la route qui mène à la vie, et peu de gens la trouvent. Les témoins de Jéhovah identifient la route qui mène à la vie à la vraie religion, c'est-à-dire la leur. C'est donc pour eux leur religion qui leur permettra d'obtenir la vie éternelle. Cette religion est dirigée d'une main de maître par un collège central. Ce collège central prend toutes les décisions d'ordre doctrinal ou organisationnel. Se soumettre à celui-ci, c'est donc marcher sur la route qui mène à la vie. Rejeter sciemment l'autorité de l'organisation et de son collège central est synonyme de rébellion contre Dieu et donc de destruction. Un témoin de Jéhovah vous expliquera qu'appartenir à la vraie religion ne suffit pas. Il faut bien sûr que le culte rendu soit sincère. Toute personne menant une double vie ne marcherait pas sur cette route qui mène à la vie. Logique. En résumé, on peut considérer que pour eux, être témoin de Jéhovah est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour gagner son salut. Toujours est-il qu'elle est nécessaire. Dans la tour de garde d'octobre 2020, on lisait ce qui suit. Je cite. Bientôt, la seule organisation qui restera sur terre sera celle qui est dirigée par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi coopère de tout cœur avec cette organisation. Fin de citation. Les rappels, mises en garde et autres injonctions du même ordre sont monnaie courante. Il faut obéir, même si les ordres ne semblent pas rationnels d'un point de vue humain. Pourtant, dans le passage de Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, le terme grec « odos », traduit dans la traduction du Monde Nouveau par « route », est majoritairement rendu par « chemin » dans les autres versions. C'est ce même mot « odos » qu'on retrouve en Jean chapitre 14, verset 6, et oui, encore ce passage, et qui explique encore une fois, avec une simplicité déconcertante, la nature du chemin qui mène à la vie. Jésus dit en effet de lui-même « Je suis le chemin, odos, la vérité et la vie, personne ne peut aller vers le Père si ce n'est par moi. » La route, ou plutôt le chemin qui mène à la vie, n'est donc pas une religion. Le chemin, c'est Jésus. Il mène à la réconciliation avec Dieu. La vérité ne vient que par lui seul. Mais, encore une fois, le fait de traduire odos par route dans un passage, puis par chemin dans un autre, évite les rapprochements gênants pour l'organisation. C'est tout à fait trompeur. Il est toutefois important de souligner que les paroles de Jésus en Jean chapitre 14 verset 6 ne veulent pas vraiment dire grand-chose pour un témoin de Jéhovah. Certes, ils admettent le rôle capital de Jésus dans le dessein de Dieu.
Mais ils ne comprennent pas qu'une structure bien organisée ne soit pas nécessaire pour s'approcher de Dieu. En témoigne cette déformation courante de « vers qui irions-nous » en « où irions-nous ». En réalité, on leur a inculqué le besoin d'un intermédiaire physique, terrestre, charnel pour adorer Dieu d'une bonne manière. Le Collège central se présente d'ailleurs régulièrement comme le canal visible de communication entre Dieu et ses serviteurs sur terre. Le canal ou le chemin. Le problème central des témoins de Jéhovah est donc une certaine difficulté de spiritualisation. Les raisons sont nombreuses. On peut en développer une. Jésus sera difficilement perçu comme le chemin par la grande majorité des témoins, puisqu'ils ne le considèrent pas comme leur médiateur. En effet, l'organisation enseigne qu'il existe deux espérances distinctes pour les vrais chrétiens. L'espérance céleste pour un nombre limité de fidèles, 144 000, et l'espérance de vivre éternellement sur terre pour les autres, ceux qui constituent la grande foule. Il n'y a que ceux qui ont l'espérance céleste que Dieu a oint d'Esprit Saint. Il n'y a qu'eux qui ont conclu une alliance nouvelle avec Dieu, et ils sont donc les seuls à avoir Jésus comme médiateur. Ils sont les seuls à être enfants de Dieu, les seuls à être déclarés justes par l'intermédiaire du sacrifice de Jésus, les seuls à être saints. Eux seuls héritent du royaume céleste. Les autres sont des bénéficiaires de tout ce qui se trame avec les élus. Ce terme de bénéficiaire n'est encore une fois absolument pas biblique, mais fait partie du jargon des témoins de Jéhovah. On comprend déjà le poids de l'autorité que les membres du Collège central, tout soin évidemment, exercent sur les autres. Ils seront leurs futurs dirigeants dans le monde nouveau à venir. Refuser leur autorité reviendrait donc à rejeter les dispositions mises en place par Dieu lui-même. On comprend également qu'aux yeux de tous, celui qui s'oppose à une directive de ce corps dirigeant s'oppose présomptueusement à Dieu. L'espérance de la majorité des témoins de Jéhovah est donc terrestre. Elle est d'ordre matériel. Ils rêvent d'une belle maison dans un cadre paradisiaque. Ils imaginent de beaux voyages, jalonnés de festins pris en compagnie d'amis et d'enfants en pleine santé, entourés d'animaux sauvages inoffensifs. Tout l'imaginaire, l'avenir d'un témoin de Jéhovah est donc charnel. Il est dès lors difficile pour eux de se défaire d'un lien ou canal tangible, visible entre eux et Dieu. Lors d'un broadcasting, un membre du Collège central a dit qu'il faudrait expliquer à sa maman ressuscitée ce qu'était JW Télédiffusion, car elle était décédée avant les premières émissions. Cette remarque, bien que pouvant sembler anecdotique, révèle le lien que le témoin de Jéhovah moyen doit entretenir avec l'organisation. Le témoin de Jéhovah doit imaginer que JW Télédiffusion sera toujours une réalité dans le paradis. Quelle illusion! Car sans même parler du chaos décrit dans l'Apocalypse, que dit la Bible quant à l'espérance des chrétiens ou aux espérances des chrétiens? Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Je cite. « Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme il y a une seule espérance à laquelle vous avez été appelés, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et par tous et en tous. » Fin de citation. Le sous-titre d'un des articles de la Tour de Garde du 1er février 1982 est pourtant le suivant. Un seul salut, deux espérances. Il s'oppose ainsi clairement au message diffusé par Paul. Il y a une seule espérance. Alors, la parade existe évidemment, comme toujours, mais elle est grave. La Bible ne vous serait pas directement destinée, à vous, les membres de la grande foule, c'est-à-dire à vous, l'immense majorité des témoins de Jéhovah.
Considérez les citations suivantes. La première est issue de la tour de garde du 15 septembre 1974. Je cite. D'autre part, la majeure partie des écritures grecques chrétiennes, y compris les promesses de vie éternelle, s'adressent aux chrétiens oints de l'esprit qui régneront dans ce royaume. Fin de citation. La seconde est un extrait de la tour de garde du 15 janvier 2008. Je cite. Les écritures grecques chrétiennes, elles, étaient avant tout destinées à l'Israël de Dieu, aux chrétiens que Dieu oignait pour qu'ils soient ses fils spirituels et les frères du Christ. Fin de citation. Affirmer que les écritures grecques ne s'adressent directement qu'à une petite partie des chrétiens est une tromperie. Rien ne permet évidemment d'affirmer une telle chose. Quand nous relisons de telles déclarations diffusées par l'organisation, nous nous posons franchement la question. Qui apostasie? Nous ou eux? Qui renie la foi et l'espérance chrétienne? Qui enseigne sous le blason de porte-parole de Dieu le contraire de ce qui est dit dans les Écritures? Encore une fois, l'enseignement biblique est pourtant simple. Considérons les versets suivants. En fait, par le moyen de votre foi en Christ Jésus, vous êtes tous fils de Dieu. Galates, chapitre 3, verset 26. Cependant, il a donné à tous ceux qui l'ont accueilli le droit de devenir enfants de Dieu, parce qu'ils exercent la foi dans son nom. Jean, chapitre 1, verset 12. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es donc aussi héritier, grâce à Dieu. Galates, chapitre 4, le verset 7. C'est évident. Si nous appelons Dieu notre Père, s'il est notre Père, nous devons accepter d'être son enfant, son fils, et refuser qu'un intermédiaire humain nous dise le contraire. Notez aussi au passage que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50. Mais que selon Matthieu chapitre 25 verset 34, Jésus dira aux brebis, prétendument les membres de la grande foule, « Venez, vous qui avez été bénis par mon Père, et héritez du royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. » N'est-ce pas contradictoire? En conclusion, l'arbre qui produit de beaux fruits, ce n'est pas une quelconque organisation. C'est toi, le chrétien authentique, qui témoigne au sujet du Christ, qui aime ton prochain comme toi-même. C'est toi qui aimes Dieu, toi qui restes vigilant, toi qui acceptes Jésus comme médiateur. Alors, oui, c'est effectivement à leurs fruits que se reconnaissent les vrais chrétiens. Mais rappelons-le, c'est Jésus, le chemin, qui établira la distinction entre le blé et la mauvaise herbe. Avant de vous quitter, nous tenions vraiment à vous remercier pour vos commentaires et vos messages encourageants. Beaucoup parmi vous connaissent la douleur d'un départ de l'organisation et de la perte de tous leurs amis, de leur famille, de leurs repères sociaux. Nous voulions sincèrement vous dire que votre soutien nous aide à aller de l'avant et que nous pensons et prions pour toutes les personnes sincères qui cherchent une issue et pour celles qui cherchent à retrouver un équilibre. Ceux qui sont partis pour des raisons doctrinales sont considérés comme des faibles par leurs amis témoins de Jéhovah, des moutons destinés à l'abattage, des infidèles. Alors que c'est justement leur amour pour Dieu et le désir de garder une bonne conscience qui les a conduits vers le départ. C'est psychologiquement très éprouvant de faire face au regard baissé de nos anciens amis, mais nous trouvons beaucoup de réconfort dans ces paroles. Qui nous séparera de l'amour que le Christ a pour nous? L'épreuve, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le danger ou l'épée? Comme c'est écrit, parce que nous te servons, on nous met à mort tout au long du jour, on nous regarde comme des moutons destinés à l'abattage. Au contraire,
Dans toutes ces choses, nous remportons une victoire complète grâce à celui qui nous a aimés. Car je suis convaincu que ni mort ni vie, ni ange ni gouvernement, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous et qui est en Christ Jésus notre Seigneur. Romains chapitre 8, versets 35 à 39. À bientôt. À bientôt.